Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'août. Alors je vous souhaite bon anniversaire pour ceux qui... bon anniversaire, simplement, il n'y a rien d'autre à dire. J'espère que vous avez la forme. On a ici quelque chose d'intéressant avec le tarot. Un réalignement, un réajustement. Alors avec le mot, on verra le côté financier, professionnel et la surprise. Et nous verrons dans un second temps le domaine sentimental pour les couples, les célibataires. Et il est possible que oui, j'ai quelques messages pour les triangulaires. Ça arrive de temps en temps. Alors avant toute chose, on va regarder avec le mot. Là, une petite coupe pour vous. Alors, ça me parle de transformation, mais ça ne sera pas de tout repos. Alors, il peut y avoir quelques soucis en lien avec la santé, mais maintenant, c'est une transformation de quelque chose dans un domaine de votre vie, dans le but de souffler, dans le but d'assainir cette situation, dans le but de retrouver un équilibre. Il pourrait y avoir également des contrariétés par rapport à des personnes assermentées. Alors, mes vierges, ici, on a ici... des belles cartes tout de même, même s'il y a quelques contrariétés. Vous savez que dans chaque horoscope, il y a des choses positives et des choses négatives. Bon, vous avez la roue de la fortune, donc il y a des choses qui bougent ici, ça se décante, ça se débloque. Oui, mais ça ne sera pas de tout repos tout de même. Donc la roue de la fortune, c'est également... des énergies positives qui viennent vous aider, donc ça me parle d'appui, de l'aide du destin, de l'aide de l'univers, de récolter également les fruits de vos efforts. Et puis, vous êtes ici dans un tempérament de justice en début d'août, puisqu'on a ici cette justice qui nous parle soit d'administratif de justice ou qui nous parle de besoin d'équilibrer. Alors la justice, c'est également quelque chose qui descend du ciel, qui vient se poser comme les cartes sur table, comme une vérité, un réajustement, un réalignement. Et avec la roue ici, il se pourrait que vous ayez de la chance sur un point de vue judiciaire, voire administratif. C'est possible. Il y a l'idée, quoi qu'il en soit, de ce valet d'épée qui vous demande beaucoup d'attention parce qu'il y a l'idée de s'organiser autrement, de penser autrement à une situation. Alors ça vous demande quand même des efforts parce que un valet, c'est quelqu'un c'est une énergie qui débute, donc il peut manquer soit d'expérience dans un domaine, soit de connaissance. Il y a cette notion d'organiser autrement ses pensées. Donc vous avez cet atout, le valet d'épée, ça peut être également une personne qui est là pour vous aider, puis il y a un attrait ici à tout ce qui est autorité, donc justice. Alors, on va vous demander ici de travailler le chevalier de coupe. Qu'est-ce qui vient nous dire ce chevalier de coupe? Soit on va dire attention à la ruse de certaines personnes, à la séduction d'autres personnes, mais là on le verra plus dans le domaine sentimental. Ici, ce chevalier de coupe, il vient nous parler d'émotions. Et c'est comme si il y avait un trop-plein d'émotions qui finalement vous trompez. Je dirais simplement, attention de ne pas faire trop confiance. Même s'il y a des belles énergies, restez ici sur vos gardes. Ne vous faites pas influencer totalement. Voilà, gardez des yeux vifs. Gardez l'esprit ouvert, mais restez maître de vous-même ici, parce que ça va me parler d'influence. Ce qui va vous aider ici à dépasser ces émotions un petit peu bloquées, un petit peu controversées, c'est l'idée de comprendre que par rapport à une situation ou par rapport à une personne, vous ne voulez plus vivre certaines choses. Et vous êtes capable ici de comprendre ce que vous voulez maintenant. Donc vous regardez ici dans une autre direction parce que certaines choses appartiennent au passé et les compréhensions qui ont été faites ces derniers temps, elles vous sont favorables dans le sens où vous savez où vous avez envie d'aller. Donc il y a une maturité ici au niveau des émotions également. Vous cheminez, vous comprenez. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ok, ça ne sera pas de tout repos. Ben, j'avais bien raison puisqu'on a ce 10 de bâton qui nous dit qu'on en a un petit peu beaucoup sur le dos parce qu'on a quelque chose à gérer. Hein. C'est peut-être avec la justice, avec l'administratif, ou c'est également pour d'autres vierges dans le but qu'une situation soit carrée, juste, équilibrée, que ça soit pas autrement. Donc je vous sens un petit peu têtu.
Vous voyez, c'est un petit peu dur à dire, mais le prenez pas mal. Voyez-le ici comme une phrase qui passe dans votre oreille, qui sort peut-être par l'autre. Mais j'ai l'impression que tout de même, on peut retrouver une certaine rigidité au niveau des émotions, avec l'envie de vouloir contrôler, parce que c'est comme si que pour certains vierges, vous savez ce que vous voulez vous, mais est-ce que vous prenez vraiment en compte ce que veut la personne en face de vous? Est-ce que vous comprenez également qu'on est tous différents et que l'équilibre a justement besoin de se faire à deux et pas tout seul dans son coin? Donc moi, je sens quand même une pointe de rigidité comme la justice, voilà. Et on voit que de toute façon, il y a beaucoup de maturité dans votre mental, dans vos pensées, parce que moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de perdre votre temps par rapport à une situation, par rapport à une personne, et vous vous dites peut-être ça doit être comme ça, et ça ne doit pas être autrement. Et c'est pour ça qu'on voit le serpent, qui nous parle d'un chemin sinueux, également de transformation par rapport à une personne ou par rapport à une situation, mais c'est également des choses à affronter ici, dans le but de retrouver quelque chose de plus sain, de quelque chose qui vous correspond. Allez, on va regarder pour vous, amis vierges, le domaine financier pour ce mois d'août. Alors, ok, il y a peut-être une personne qui peut vous causer du tort, directement ou indirectement, par le biais de communication, par le biais de mensonges, ici ça peut nous parler de mensonges, par le biais de... Alors j'ai pas le mot, mais de divulgation, de fausses pubs. Donc là, ça pourrait parler de tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est démarchage également. On va parler d'une proposition avec la tierce pour les vierges. Mais cette proposition, elle est un petit peu délicate à accepter ou délicate à mettre en place parce qu'il faut également régler des choses sur le plan des négociations et également par rapport à l'administratif. Donc moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des ouvertures, il y a des choses à régler, mais c'est le début. Voilà, il y a un pied à l'étrier et le reste va se faire sans doute pour le mois de septembre. J'ai une situation pour moi qui va se clôturer sur le mois de novembre parce que j'ai le mois numéro 10 et on voit que qu'il y ait un lien avec une personne ou une autre entreprise ici, ça va vous demander également de vous pencher sur des choses à régler par rapport à l'administratif. S'il est question de prêter de l'argent, parce que je peux vous en parler quand même, hein, ben je vous dirais attention, ne prêtez pas d'argent. Moi je le ressens comme ça ici, parce qu'on a des ambiguïtés, on a des ambivalences, on a des belles paroles ici. Et tout à l'heure, je vous ai dit, attention à ne pas vous faire influencer. Et pourtant, c'est une carte. Chevalier de coupe, on parle de maturité au niveau des émotions. Alors, cette carte est à travailler, donc il peut y avoir une incohérence, une incompréhension. Mais après, je n'applique pas mot pour mot ce que j'ai appris par rapport au tarot. J'applique plutôt mes intuitions, qui sont bien sûr en cohérence avec la signification. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui veut vous la faire à l'envers. Alors, que ce soit avec le domaine financier ou autre, ne vous faites pas influencer. Voilà le message que je reçois pour vous. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître ici de votre cheminement. Et le message que je reçois, enfin ce que je ressens plutôt, c'est attention à ne pas être trop rigide. On a deux épées ici. Je pense, donc je suis, donc il faut me suivre. C'est un petit peu comme ça. Je vous sens un petit peu dur, les vierges. Bon. Pour le plan professionnel, waouh, il y a des propositions, il y a des ouvertures. Donc on peut parler ici, pour les personnes qui sont en recherche de travail, qu'il y ait des ouvertures, des propositions, mais il y a tout de même un blocage. Alors peut-être des choses à régler par rapport à des modalités manuscrites, à des modalités administratives. Et peut-être pour d'autres un blocage sur comment ça s'appelle, un entretien qui peut paraître un petit peu difficile. Bon, ce nœud, il vient nous parler d'un blocage, mais c'est pas forcément définitif. On verra par la suite. Hein. Maintenant, pour d'autres vierges, il est question ici, avec les festivités, de célébrer quelque chose. Donc, il y a l'idée de récompense. Vous avez les fruits de vos efforts. Donc, ça me parle également de gains financiers par rapport au travail. On a la joie qui nous parle de bonheur, de réussite, également de propositions, comme je vous l'ai dit.
Cette joie, elle est positive parce qu'il y a l'idée d'un épanouissement. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une petite friction avec une personne, quelque chose à régler sur le plan du travail et de la communication. Voilà, ça ressort. Mais chacun le vivra à son degré parce que ce qui ressort ici le plus, c'est gratification, gratitude, contentement. Alors, les surprises, en espérant qu'elles soient bonnes pour vous les vierges. On a le Nautilus, ça j'aime bien. On a l'anneau, j'aime bien. On a l'équilibre, j'aime bien. Donc vous avez une très bonne surprise. Alors déjà par rapport au domaine professionnel, on a vu ici qu'il y avait des ouvertures, des propositions, des entretiens. Puis même s'il y a eu un blocage, un retard sur l'administratif, eh bien on voit ici une signature qui est en vue d'être signée, en vue d'être posée, et on va trouver des possibilités. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça serait mentir, de toute façon, et vous lancer des paillettes aux yeux de vous dire que toutes les personnes qui vont passer en entretien vont obtenir le travail, parce que j'ai quand même ce nœud. Mais, vous savez, dans les cartes, une carte positive, ici, l'emporte sur une carte négative. Donc ce nœud, il va diminuer au fur du temps. Et c'est comme si, sur une durée de 2 semaines ou de 2 mois, parce que c'est important les chiffres également, il pourrait y avoir ici un décantement d'une situation, d'un engagement sur le long terme, voilà, sur le plan professionnel, également financier, hein, il y a un équilibre qui va revenir malgré les contrariétés, les médisances, en tout cas vous travaillez pour et ça vous demande des efforts et on voit très bien que ça vous fatigue ici, mais vous allez très bien vous dépatouiller de cette situation. Ça va me dire également, l'anneau nous parle d'appui, de tout ce qui nous entoure. C'est comme si certaines personnes, sur le plan financier, par rapport à un projet ou une situation à régulariser, avaient des appuis importants ici pour leur aider, les aider à se sortir de cette situation. Donc je prends l'exemple, vous faites un crédit, ça bloque à un moment donné, on vous a dit que, mais ça se fait pas. Vous changez de banque parce que, enfin voilà, pour le crédit parce que une copine à vous vous a dit, mais si ce banquier-là, tu peux y aller, il est bien, il aide des gens. Il y a cette idée d'appui. Donc là, ici, j'ai pris un exemple. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Et n'oublions pas le domaine sentimental qui apparaît déjà avec l'anneau et qui va nous dire... Il peut y avoir un blocage à un moment donné parce que on peut se sentir étriqué dans le couple, on a quelque chose d'autre à régler et malgré ces blocages sur l'administratif, on va retrouver la stabilité dans la relation. On peut parler également de mensonges, c'est possible dans la relation par rapport à une femme qui fait un petit peu... Attention, j'ai peut-être cette notion de femme autour de vous, sentimentale ou, j'allais dire, environnementale, donc famille, amis. Quelqu'un qui pourrait un petit peu manigancer. Ça me parle de ça. Vous me direz, hein, si ça vous parle, franchement, je suis curieuse parce que, voilà, la tierce, le serpent, la lettre, c'est quand même cette notion de mensonge et je vais pas jusqu'à la trahison, mais restez sur vos gardes. Bon, les 4 coins du jeu ici nous disent que de toute façon il y aura des courriers de la communication qui vont être posés, qui auront un impact ici sur le long terme et on va pouvoir retrouver l'équilibre par rapport à notre moitié, à une autre personne de notre entourage, mais également par rapport à un organisme. Votre carte centrale, c'est la joie. Donc vous avez ici une tendance favorable, joie, bonheur, partage, surprise également. Surprise, alors je reprends mon souffle, surprise dans le sens où il y a quelque chose qui va vous réjouir, mais qui peut vous surprendre. Et tout à l'heure, je vais parler d'appui. Voilà, appui par rapport à votre entourage, quelque chose à célébrer, mais tout ne sera pas totalement réglé. Donc on voit une situation qui se dégrossit par rapport à un domaine de votre vie, mais il faudra encore cheminer. Pour moi, je vous ai dit, ça peut dépasser, ça peut aller jusque octobre. Alors, je vous ai dit novembre, mais le 10e mois, c'est octobre, pardon. Donc, voilà. Voilà. Allez, on passe au domaine sentimental. Alors... Alors ici, on a le fait de faire des efforts par rapport à la relation
Pour les célibataires, ça va me parler peut-être de s'investir, c'est pas le mot, mais de se mettre sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Mais ça peut être également le fait de travailler sur soi-même. Alors n'hésitez pas à aller voir votre astrologue qui est en ligne et qui reprend la période de l'été entière. Alors sentimental pour les vierges pour le mois d'août. Allez, on y va, c'est parti. Ouverture d'esprit. Ça nous parle de rencontre. Hein. Ici, pour les célibataires, il y a cette notion d'ouverture, de sortie, de se pomponner. Mais par rapport à votre ouverture, à votre rencontre, amis célibataires, on aura quelques frictions. Pour les couples, on peut parler de disputes pendant un déplacement ou un voyage. Et également cette notion que la personne en face de vous ne partage pas forcément vos idées. Voilà, ça me parle de ça. Alors, on va voir une pause, une distance avec votre moitié, que ce soit pour vous en couple ou triangulaire, ce qui va créer des remises en question, l'idée de se réorienter par rapport à la relation. Et ce qui est positif ici, c'est que vous allez faire preuve de patience et on voit que vous avez ce valet d'épée, donc là je l'associe à cette notion de s'organiser autrement, de penser autrement, d'avoir une autre façon de voir les choses, mais il y a peut-être un petit côté tranchant également. Donc moi je vous sens un petit peu têtu malgré tout, je vous le dis, mais il n'y a rien de méchant dedans. Un petit peu têtu, mais pas trop. Donc la patience nous parle également de tempérance et de douceur qui revient. C'est également le mental qui va se calmer à un moment donné. Et s'il y a eu des frictions, comme on l'a vu avec la coupe, on voit qu'il va y avoir cette notion de rapprochement. Pourquoi? Parce que quand on fait preuve de tempérance, on ne reste pas bloqué dans notre coin, on va vers l'autre. Et si on regarde bien, vous aviez eu l'ouverture dans votre couple. On a la fidélité. La fidélité, elle va nous parler de fidélité, mais également ce qui est fort, ce qui est important dans la relation, les valeurs, les croyances. Voilà. Par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, on a le rejet. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui peut être vierge et qui peut manquer de patience. Et j'ai l'impression que c'est cette femme-là. Alors vous allez me traiter, même si c'est vous, si c'est vous, vierge femme, qui me regardez, qui m'écoutez, vous allez me dire oh là là, Irène, elle est pas sympa, elle dit que je boude, que je suis têtue. Bon moi je le ressens comme ça, mais ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis. Voilà, ça reste général, il y a des choses qui vous parlent. J'essaye d'être assez large au niveau des significations, tout en restant concise malgré tout, parce qu'il ne faut pas s'étaler sur 20 situations, mais j'en prends souvent 3, parce que 3 me parlent. J'ai l'impression honnêtement que pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, vous allez choisir de vous mettre un petit peu en retrait pour vous remettre en question, d'accord? Et pour savoir ce qui est bien pour vous avec la fidélité. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je veux? Et oui, la patience avec le rejet, ça nous parle d'énervement. Maintenant, si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez une femme en tête, ben, ça va nous parler de vous ici dans le sens où ben, il y a quand même l'idée de distance, cela vient vous titiller l'esprit, ça vous remet en question, et on voit que il y aura quand même un rapprochement, mais ça ne sera pas de tout repos avec cette femme. Pourquoi? Parce que je vois quand même une femme têtue dans l'histoire. Bon, on continue. Alors, je vais faire un aparté pour les célibataires. Moi, j'ai l'impression que même s'il y a une ouverture ici, c'est pas du tout une situation ou une relation qui vous correspond. Vous préférez être patiente et patiente parce que avoir quelqu'un juste pour avoir quelqu'un, c'est pas votre truc ici. Il faut avoir quelqu'un qui nous correspond. La fidélité nous parle de valeurs, nous parle de croyances, nous parle d'être cohérents l'un envers l'autre. Et là, j'ai l'impression que cette ouverture qu'on avait eue avec le voyage, qui nous parle d'ouverture et d'étrangers et de personnes autour de nous,
c'est moyen. Allez, l'équilibre, de toute façon, va revenir dans la relation, pour les couples, pour les triangulaires également. Parce que déjà, vous avez la roue de la fortune dans votre tendance qui nous parle d'énergie positive, qui vont se réamorcer, qui vont débloquer les nuisances, les contrariétés, les désagréments, le trop-plein de mental également. Et moi, dans cette situation sentimentale vierge, j'ai l'impression que quelqu'un veut faire des efforts, mais qui a l'idée un petit peu de rigidité. Maintenant, l'énergie positive nous parle de bonheur qui revient, nous parle de fluidité, de légèreté, de sourire et surtout d'énergie positive, tout comme de croyance positive. Donc on recroit, oula, c'est pas français, on croit à nouveau à l'énergie du couple, on croit à nouveau aller ensemble dans la bonne direction. Donc oui, ok, il y a une friction à un moment donné, parce qu'il y a des remises en question, parce qu'il y a une réorientation, et parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu têtu dans l'histoire, mais les choses ici se réamorcent. Pour les célibataires qui font une rencontre ou qui ont envie de s'ouvrir, c'est pas trop ça ce mois-ci, mais ces deux cartes-là, elles vont nous dire que c'est pas grave, parce qu'il vaut mieux être bien avec soi-même que d'être pas bien avec n'importe qui. Voilà, je fais du Rémi Gaillard. C'est Rémi Gaillard qui s'appelle. Rémi, oui, celui de Montpellier, là. Je sais plus son nom. Rémi Gaillard. Non, c'est pas lui, je confonds. Je crois que c'est Ben Goose, en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'était un petit peu la même histoire. Alors, ce qui va être positif pour vous, amis vierges. Tac. Alors, on va avoir... cette notion d'ouverture, c'est également l'ouverture d'esprit, c'est le voyage, le déplacement, c'est la compréhension, c'est le fait de ne pas rester buté également. Donc s'il y a une friction, on va vers un mieux. C'est également le fait de se mettre en retrait quand il faut à certains moments donnés pour temporiser les choses et pour avoir les idées plus claires. Et pour d'autres personnes, je vous l'ai dit, mise en retrait pour pas endurcir les frictions, les colères. Et pour les célibataires, je pense que vous faites bien de mettre une barrière à une personne parce que c'est pas la personne de votre cœur. Pour les triangulaires, je reçois également le message de vous reprendre en considération parce que c'est votre besoin ici. Donc ça, c'est plutôt bien. On va voir ce qu'il y a à travailler dans votre relation, les vierges. Bon, moi, je dirais, je vais vous saouler, mais ne pas être trop têtu. On retrouve cette femme en plus. Cette femme qui est dans le rejet. Donc, il y a une femme qui n'y met pas du sien. Alors après, la femme peut nous parler de patience, mais vu que c'est en négatif, ici, il y a un manque de patience. Donc, il y a des frictions, de l'énervement. On rejette quelque chose. On peut parler également de tristesse par rapport à une femme ici. Et à un moment donné, on manque de patience. Voilà, et lorsqu'on manque de patience, on peut être un petit peu rigide. Donc je maintiens mes dires, il y a une rigidité d'une personne. Bon, voilà pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis je vous souhaite de passer un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt.